Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de B et pour Build. Nous sommes ici en train de travailler sur ma Lamborghini Murcielago. Il est censé y avoir une porte ici, mais dans cet épisode, nous avons 8 jours avant que cette voiture ne soit chargée pour partir à SEMA. Je pense donc que c'est le bon moment pour peindre cette voiture, pour débuter l'assemblage final. Un peu d'histoire sur cette voiture, c'est la Lamborghini Murcielago la moins chère du monde entier. Cette chose a été conduite hors d'une autoroute, a fait un tonneau puis a été vendue aux enchères à un de mes spectateurs qui a décidé que c'était un peu plus endommagé qu'il ne le souhaitait. Alors il me l'a vendu pour environ 30 000 $. Une affaire incroyable pour une Murcielago. Dans cet épisode, nous allons la faire peindre après avoir continué le ponçage et le travail de carrosserie. Nous sommes proches de la fin et devons réinitialiser le bord de notre phare. Nous utiliserons du mastic de carrosserie renforcé en fibre de verre pour cela. Cela nous aidera à bien correspondre avec notre phare en production. C'est une pièce finale cruciale de cette construction. Les phares personnalisés sont très difficiles à fabriquer et c'est notre modèle pour cela. Et il y avait un peu trop d'espace, donc nous faisons un peu de montage pour cela. Beaucoup de travaux de carrosserie où le kit de carrosserie s'adapte parfaitement à la voiture sont terminés. Nous voulions que nos ailes ne soient pas flasques, donc elles sont maintenant montées, elles sont collées sur des supports, elles vont dans le passage de roue et elles sont solides. C'est super cool. Pour ne pas trop sauter d'un sujet à l'autre, mais du côté de l'intérieur, nous préparons l'intérieur pour un changement de couleur, donc nous allons en fait teindre le cuir de cette voiture. Je déteste cette couleur beige de l'intérieur, bien que je pense qu'elle allait bien avec le rouge. À la fin de l'épisode, la voiture ne sera plus rouge et l'intérieur ne sera plus beige. Chelsea gère ce changement de couleur. Toutes les pièces sont prêtes et ont été nettoyées, mais elles seront nettoyées davantage. Alors, c'est un produit de Leatherick et ces gars-là sont très, très bien considéré en ligne, pas un parrainage ou quoi que ce soit du genre, mais j'ai vu Vin obtenir de très bons résultats sur sa Ferrari avec ça. Je lui ai envoyé un texto, il a dit que c'était génial et ça a très bien fonctionné, donc je suis prêt à l'essayer sur cet intérieur en cuir de Lamborghini très très cher avec Leatherick. Vous commencez par le rénovateur de cuir, c'est une huile et ce qu'elle est censée faire, c'est qu'elle s'infiltre et fait remonter la saleté et la crasse à la surface. Donc c'est un peu plus facile à nettoyer parce que nous avons de la moisissure et de la saleté incrustée sur certaines de ces pièces que nous devons éliminer. Voici la première étape, appliquer le produit en frottant bien puis laisser reposer environ 5 heures. Kyle et moi allons commencer à poncer notre élément ponçable ici. Espérons que nous aurons bientôt un trou pour le phare. Chelsea a mis le rénovateur de cuir là-dessus et il a pu reposer pendant environ 2 heures. Et je vois déjà de très bons résultats. La crasse remonte à la surface. Elle peut être essuyée de ces panneaux. Il reste encore quelques heures avant de passer à l'étape suivante, mais j'ai de grands espoirs. Nous passons au tableau de bord. Dans le dernier épisode, nous avons dit que le rembourrage qui était ici était un peu rugueux, donc nous l'avons beaucoup lissé en l'enlevant tout. Il y a une série de rivets dans cette chose à partir des supports ci-dessous. Je vais aller de l'avant et remplir ces rivets et nous leur donnerons un rapide ponçage, puis nous sommes prêts à envelopper notre cuir autour de tout cela ici. C'est probablement une surface un peu plus dure maintenant que nous n'avons pas la mousse en dessous, mais je pense que ça va être le meilleur aspect car nous avons du mal avec la mousse et le pontage et à rendre bien sur ces angles vraiment très serrés. Notre épisode de peinture a sérieusement dévié vers l'intérieur et cela m'inquiète un peu, mais mise à jour du statut, nous avons presque éliminé cette ligne de phare, juste quelques autres ponçages et remplissages de carrosserie et ce sera bon
Kyle a sorti les bas de caisse, donc ce sont des plaques d'aluminium ici, mais là où elles se rejoignent, elles avaient juste besoin d'un peu d'amour. Donc juste un tout petit peu plus de remplissage de carrosserie et de ponçage sur celle-ci. C'est juste un angle assez dur, mais apparemment, je n'ai pas assez bien rempli la carrosserie, car nous devons faire un deuxième tour de remplissage de carrosserie sur eux. Et ensuite, Kyle va venir ici, à la fin du kit de carrosserie ici, et commencer à poncer un peu à ras avec le pare-choc arrière juste là. Et cela nous préparera à monter nos éclaboussures arrière. C'est une pièce de bas de caisse. C'est une éclaboussure arrière qui nous préparera à les monter en descendant par là. Nous passons à Doctor Strange et au marathon de folie des films Marvel en ordre chronologique et deux types de cuir différents. Nous avons du daim et nous avons celui-ci. Et ils mettent en place une lutte. Donc nous avons un plan de jeu supplémentaire où nous allons poser les pièces séparément et les coller les uns aux autres. Et je pense que ça va bien rendre. Donc nous allons essayer. Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, nous allons pulvériser la peinture. Nous devons le pulvériser aujourd'hui. C'est le dernier jour possible. Donc, si cela doit être une nuit blanche, alors ce ne serait pas la première fois que je peins à 5 heures du matin. Nous nous rapprochons de la fin de ces trous de phare. Kill et moi allons y travailler. Mais avant cela, je dois terminer cette porte. Je pense qu'elles seront peintes hors de la voiture. Je sais qu'elles vont être peintes hors de la voiture et je dois les avoir prêtes. Il y a un trou dans cette porte car j'ai dû enlever une pièce endommagée. Je vais souder un panneau de réparation, puis un panneau de pont, le bas de la fausse peau de porte extérieure. Une fois soudé, je ne pourrais pas enlever cette plaque à rivet, ce que je pensais pouvoir faire, mais des suppositions si proches d'une échéance. Nous avons donc aussi une liste de choses à faire juste là, et nous allons simplement commencer à éliminer les éléments de la liste de choses à faire. Comme ils sont tous assez ennuyeux, je vous épargne les détails. J'ai bien soudé le patch de la porte avec du mastic pour carrosserie et d'autres produits. Je pense pouvoir le remodeler pour qu'il soit quasiment comme neuf. Nous poursuivons le modelage après avoir cassé le reste, donnant un aspect déchiqueté. Et je suis maintenant dans les ailes de chauve-souris, donc ces gars doivent monter. Nous allons les garder en haut parce que c'est juste une partie du design et ça correspond à l'esthétique de la construction, mais nous avons aussi besoin qu'ils soient en haut. Ainsi, nous pouvons peindre correctement. Masquer le bas, c'est en deux parties, la couleur en haut et du noir en bas. Et nous voulons garder le noir et masquer tout cela pour qu'il ne soit pas accidentellement touché par de la peinture. Donc je vais commencer par dire, les volets ne devraient pas bouger, mais même après avoir appuyé sur le bouton, rien ne s'est produit. Mais je pense qu'il faut en fait appuyer et maintenir le bouton enfoncé longtemps. Alors, je vais allumer la voiture et essayer rapidement pour voir si nous pouvons faire quelque chose. Je ne sais pas si la voiture doit être en marche. Je ne sais rien de ces choses. Si je n'y arrive pas en 5 minutes environ, je vais ouvrir la trappe arrière, fouiller dans le câblage et tirer sur le faisceau de câble pour ces moteurs et je vais les court-circuiter et les envoyer en haut. La stratégie du court-circuit ne fonctionne que si le moteur est opérationnel, ce qui n'est pas le cas. L'ordinateur de bord peut le faire monter et descendre. Les signaux électriques de la voiture sont inefficaces. Court-circuiter n'a rien donné non plus. Je vais laisser le destin décider si je peux crocheter et extraire cette chose. Si je n'y arrive pas, je la remettrai dans la voiture et je souderai un stand-off. L'heure de la peinture approche, les lignes des phares des deux côtés sont terminées, provoquant la construction d'un petit panneau de remplissage. Il semble que nous ayons perdu le fil. Panneau de remplissage Lamborghini d'origine, juste un petit truc noir. Nous allons peindre le panneau en noir avec un trou le boulonné là.
En venant ici, nous devons finir de poser les rivets le long du panneau. Ah oui, j'ai levé ces ailes et elles sont assez ajustables pour le moment, mais elles sont trop hautes. Mon design prévoit qu'elles soient un peu plus basses. Je ne me suis pas rendu compte que le mode haut pour ces ailes de chauve-souris est assez haut pour que je ne l'aime pas. Enfin, elles vont descendre et se rencontrer, peut-être un pouce plus bas, et c'est là que je les laisserai. C'est intéressant que l'une fonctionne en utilisant les commandes de la voiture lorsqu'elle est branchée. Quand celle-ci était morte, la voiture ne voulait pas faire fonctionner celle-là non plus. J'ai appris des choses sur cette construction, ayant déjà reconstruit des supercars auparavant. J'ai construit des voitures qui ont des pièces rares, comme la Lotus Evora quand elle est sortie pour la première fois. Ces pièces étaient très rares, c'est très difficile à obtenir. J'ai reconstruit des Huracans à plusieurs reprises, où les pièces sont encore en production. Je n'ai jamais essayé de construire une supercar avant. Là où les pièces ne sont plus fabriquées et une aussi chère que la Murciélago, donc je pense devoir le dire. Si certains d'entre vous à la maison pensent à faire cela, je ne le recommande vraiment pas. 10 sur 10, je ne recommande pas de commencer à travailler sur une voiture dont les pièces ne sont plus fabriquées par le constructeur, car cela permet au marché des pièces d'occasion de complètement se déchaîner s'il n'y en a qu'une sur le marché. Si un gars dit qu'une pièce coûte 4 000 $, alors il faut soudainement cette somme pour réparer votre voiture. Les phares coûtent 12 000 $ pièce. Presque toute pièce inutile coûte 400 $ et une pièce nécessaire 1 000 $ ou plus, simplement parce qu'il n'y en a que 2 ou 3 sur le marché. Si vous travaillez sur une voiture dont les pièces sont encore produites, le fabricant peut fixer un prix raisonnable, ce qui est une meilleure situation. En tout cas, le tableau de bord est terminé. C'était une bonne dose de lutte, mais j'aime beaucoup le résultat que nous avons obtenu à la fin. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de rembourrage en mousse en dessous. C'est juste, je veux dire, il a un peu de moelleux, mais c'est juste du cuir sur de la fibre de verre, donc ce ne sera pas aussi moelleux. Mais le tableau de bord est terminé et il a l'air présentable et j'en suis très, très content. À long terme, j'aimerais faire refaire cela par un professionnel. Un tapissier s'est spécialisé dans la tapisserie automobile, une compétence que je n'ai pas, tout comme le travail du cuir qui requiert des outils spécifiques. Je pense que c'est une chose à expédier. Un jour, j'aimerais faire refaire professionnellement ce tableau de bord, mais pour l'instant, il s'intègre bien au reste de l'intérieur. Nous travaillons simplement, étape par étape. Et c'est le produit en cuir qu'ils utilisent pour nettoyer essentiellement la crasse qui est remontée à la surface après que nous ayons fait l'étape 1. Nous passons donc à travers l'étape 2 surtout, puis c'est la préparation, la troisième étape. Ensuite, l'étape suivante est la teinture. Nous pouvons enfin teindre ces pièces, les parties noires sont superbes. En utilisant simplement les produits en cuir sur eux, ils ont vraiment commencé à rebondir. C'est donc super cool. Voici tous les tapis que nous allons teindre. Mais mon Dieu, ils sont beaux. Salut tout le monde, bonjour. C'est le 3e jour de notre travail de peinture d'une journée, donc nous avons... Nous avons pris du retard à un moment clé, ce qui est difficile. Hier soir, nous avons buté et c'était dur de continuer, même si rentrer, dormir un peu et revenir très tôt est aussi difficile en ce moment. En regardant le masquage, il y a du rouge qui traverse en dessous, ici. Il serait logique d'enlever ces ailes arrière de chauve-souris. Après tout le travail, elles vont être enlevées. Au moins, je sais maintenant comment les régler pour la version finale. Nous allons nous donner à fond pour terminer le ponçage afin que la voiture soit presque prête à peindre, puis nous pourrons commencer à la nettoyer. Vous, la voiture entière? La voiture, non, excusez-moi. La voiture est entièrement éraflée et poncée, prête à être peinte. Il est temps de commencer à masquer. Nous utiliserons 2 couleurs différentes, du noir pour certaines parties et un gris
probablement visible sur la vignette pour l'extérieur. Il s'appelle Grigio Avalon de la gamme de couleurs Lamborghini. C'est une couleur sympa, une peinture à près de 1000 $, mais on en prendra un peu plus. Alors bon, de toute façon, nous allons commencer par masquer les encadrements de porte. Nous peignons les encadrements de porte. Il est crucial que nous peignions les encadrements de porte. Nous masquerons donc la voiture, puis l'atelier, la majeure partie étant ce bateau. 44 pieds sur 12 pieds, 2 étages. Aucun excès de peinture n'est possible. Les voitures sont déjà masquées à cause de la poussière suffisante ici. Donc, toutes les voitures sont soigneusement couvertes. Mais oui, le bateau est beaucoup et j'ai beaucoup de plastique. Donc nous allons faire beaucoup de masquage. D'accord, dans le bureau, prenant une rapide petite pause avant que je... Et sur cette chaîne, nous avons eu beaucoup de problèmes. Vaporiser de la peinture nécessite d'envelopper de vinyle. Nous avons fait la préparation et ce style de peinture n'a pas une norme très élevée. Même si nous avions des yeux de poisson ou des réactions de peinture à ce stade, nous allons de toute façon avoir de gros problèmes. Et cette voiture est construite pour être exposée au stand de performance d'Airlift à SEMA. Nous nous sommes associés à eux pour cette construction qui fonctionne avec une suspension complète d'Airlift. Ils confectionnent d'excellents produits. Je mettrai un lien vers leur site web dans la description, allez le voir. Si vous cherchez une suspension pneumatique et vous voulez l'essayer, c'est génial. Vous pouvez acheter un billet et assister le vendredi. Donc, si vous voulez venir le voir et que vous êtes juste le grand public, achetez un billet sur le site web semafest.com. Vous pouvez obtenir une admission pour le vendredi. Venez voir la voiture! Nous faisons aussi une rencontre et un salut au stand jeudi à 13h. Pour une suspension pneumatique, allez les vérifier. Je mettrai un lien dans la description. Si vous êtes à SEMA, passez-nous voir. N'oublie pas de vérifier la voiture. Ça va être génial. D'accord. Essayons d'arriver à... Nous sommes très en retard sur le programme. À 18h, nous avons enfin poncé, masqué, ciré et dégraissé toutes les surfaces prêtes pour la peinture. C'est un processus en 2 étapes. Je fais les encadrements de porte, le coffre avant et je peins les parties en acier des pare-chocs avant et arrière en noir. Je vais les vaporiser maintenant. Une fois secs, nous ferons la 2e couche de masquage, puis nous préparerons pour notre couleur. Nous avons vaporisé le noir sur la voiture et ensuite, tout a été masqué. Donc la partie avant du pare-choc avant est passée en noir. Les encadrements de porte sont maintenant noirs. Le pare-choc qui est passé en noir. Le panneau métallique passé en noir ici. Donc maintenant, tout a été masqué à partir de cela et nous pouvons aller de l'avant et pulvériser notre argenté. C'est une teinte métallique rappelant le canon, appelée Grigio Avalon. Je suis très excité de voir à quoi ressemble cette couleur. Aussi, ce n'est pas un mat Grigio Avalon, je ne sais pas ce que c'est. Je suis tellement heureux que la peinture soit sortie de la couleur que je voulais. Je sais que ça sonne fou, mais ça ne s'est pas passé dans le passé. C'est juste comme les photos que j'ai vues de cette couleur, et parfois aussi, il faut pulvériser le vernis pour vraiment débloquer beaucoup de profondeur, mais ce n'est pas le cas avec cette peinture. Cette peinture a une grande profondeur, brillance et rebond. On dirait qu'on regarde vers l'avenir maintenant. Vous pouvez voir des roses là-dedans parce qu'ils reflètent la couleur de cet emballage ou plastique ou quoi que ce soit déjà sur la peinture, ce qui est exactement ce que nous voulons pour une voiture cyberpunk. Je voulais qu'elle soit de cette couleur argent, donc elle captera la lumière de partout ailleurs autour d'elle. Cela aura un impact sur la couleur car nous éclairons la voiture avec nos propres éléments d'éclairage qui l'entourent. Ou si nous faisons un tour en voiture, car j'ai hâte d'avoir quelques rouleaux de ça. Sur la bande, j'espère que son embrayage tiendra le coup pour rester dans le trafic. Si je peux y monter et faire quelques prises de vue, la façon dont elle équilibrera les couleurs sera intéressante. De tous les bâtiments et tout ce qui se trouve autour sera très très cool. Donc je suis excité
tellement excité par cette peinture. Je vais vous faire le tour. On dirait que j'ai raté ce point rouge là-bas. Je le remarque juste maintenant. Je l'ai eu de ce côté, mais je l'ai raté de ce côté. Donc, dans des situations comme celle-là où je trouve ces choses plus tard, elles vont probablement devenir noires. Cette peinture a été très, très mince et il a fallu 5 couches de peinture pour y arriver. Donc, cette partie du pare-choc est la partie argentée, le reste est masqué. Mais oui, je suis vraiment, vraiment content de ça. Donc, vous pouvez commencer à voir, une fois que nous avons un toit propre et une couche propre, de comme les dégâts qui étaient sur le toit et cela donne le ton de comment se déroule cette construction. Va ressembler. Vous pouvez voir ces marques de griffures ici. Celles-ci doivent être accentuées avec du noir. Et des nuances de couleurs plus sombres, vous pouvez voir les éraflures et tous les dommages ici. Tout cela doit être accentué. Et ensuite, les pièces, qui sont toutes neuves, ne sont pas endommagées. Nous devons trouver comment compenser cela. Donc le capot va être un endroit où il doit vraiment être de manière créative et inspirée par le toit et les dommages causés au toit, ont été intégrés dans le design. C'est pourquoi j'aime vraiment ces dommages ici. J'aime vraiment ces choses ici parce qu'elles sont super cool et elles ont laissé une indentation dans la fibre de verre et la fibre de carbone même en passant à travers. Mais oui, la peinture est géniale. Je suis tellement content de ça. Je suis content de la façon dont ça s'est passé. Le pare-choc a l'air super. Une chose intéressante à propos du capot, j'ai découvert qu'il a quelques ondulations. Il a quelques ondulations ici et là, et le capot, elles ne sont vraiment pas mauvaises, mais le ponçage à bloc aurait fait une grande différence, mais je ne savais pas qu'on devait le faire car c'était difficile à voir. Avec un vernis, ce serait imperceptible, mais ce n'est pas grave grâce au thème de la voiture. Déballons vite ce trou de porte pour voir le contraste avec le noir. On fera aussi le pare-choc avant. Je suis tellement content de la façon dont le noir ressort sur l'argent. Il existe plusieurs versions de noir en réalité. C'est donc un noir vraiment foncé qui a comme un semi-brillant qui a l'air méchant comme l'enfer. Nous allons continuer à faire cela et l'utiliser également sur les portes. Celui-ci est un noir plus mat, plus satiné que nous avons ici. Il est un peu plus subtil. Sur les pièces métalliques, j'ai fait un petit test ici, donc j'ai laissé celui-ci. Il a un peu de spray noir que nous avons fait. Donc, il ne rouillerait pas et d'autres aspects, je l'ai un peu laissé de côté. Il a les différents détails comme les marques de griffure, les marques de ligne, certaines empreintes digitales et d'autres éléments similaires sont présents dans cette version. Celui-ci a une couche de base noire et ensuite une partie est en fait remontée avec le ruban, ce qui n'est pas un problème à cause de la lèche de détresse. Nous allons après et ceux-ci vont avoir beaucoup de caractère. J'ai volontairement pas fini de pulvériser ceci parce que je voulais qu'il soit délavé. C'est un excellent endroit pour écrire des choses si nous le voulons sur la voiture ou quoi que ce soit. Et donc, je n'étais pas sûr dans mon esprit si je voulais aller en noir complet sur les panneaux, comme avoir le contraste argent et noir ou montrer le métallique. Honnêtement, je ne suis toujours pas sûr. Je suis perplexe sur la marche à suivre. J'apprécie cela, mais je doute que ce soit reproductible ici. C'est simple. Pour transformer cela en acier, il suffit de le poncer. Donc, nous pourrions le poncer très rapidement et il aurait probablement l'air assez cool avec tous les cômes des crevasses serrées restant noires. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous aimez les panneaux en noir ou en acier. Nous devons encore faire la porte. La porte, je suis un peu partial à noir avec tout, mais je ne sais pas, le temps nous le dira. Je pense que nous allons juste laisser le destin décider sur celui-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'avoir suivi cette construction. A été une sacrée expérience. Nous entrons dans la dernière ligne droite. Maintenant, nous entrons dans le prochain épisode. Sera les longues nuits blanches, mais nous sommes si proches. Nous sommes si proches d'avoir juste une voiture absolument époustouflante et je pense que nous allons atteindre ce thème cyberpunk que nous voulions très très bien. Alors assurez-vous de vous brancher pour le prochain épisode. Nous ajoutons notre éclairage cyberpunk. Nous vous verrons. Alors les gars, alors paix.